L'église Kimbongi, c'est une église indépendante africaine, chrétienne de type prophétique. Elle a été fondée le 6 avril 1921 par l'envoyé spécial de Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Si l'église Kimbongi se réfère à la Bible et se réclame une église chrétienne, elle reconnaît solennellement et proclamée universellement. Kamba est une localité de la division unique de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. Le groupe MKB, qui a pour activité dans cette église d'aider le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Suivons Maître Jimmy qui nous explique comment fonctionne la boulangerie. C'est très facile à faire. Nous recevons la farine. Dès qu'on a la farine, nous la déversons dans le pétrin. Nous faisons le mélange. Nous savons déjà la quantité qu'il faut utiliser pour faire le mélange. Dès que c'est fait, ça passe sur cette table-là. Et depuis cette table-là, ils vont commencer à le couper avec cette pièce-là. On utilise les coupates. On commence à couper les pâtes et les pains selon les grammages. Donc les pâtons, on les fait en pâtons, selon les grammages. Les pistolets, c'est 100 grammes. Les baguettes, c'est 200 grammes. Dès que c'est fini, ceux qui sont là sur la table, ils essayent de rembler, de donner maintenant la forme du pain. Tout dépend si c'est des pistolets, comme c'est le cas maintenant, ou c'est des baguettes. Dès que c'est fini à rembler, on les ramène dans cette zone-là, dans cette salle-là, la chambre noire, que nous appelons la fermentation. C'est pour permettre au pain de doubler un peu de volume, de doubler de volume. Et dès que ça double de volume et que nous voyons que c'est prêt, c'est dans ce moment-là qu'on va peut-être les sortir et l'enfourner dans les fours qui est juste derrière vous. Et après avoir l'enfourné, dans le four, ça peut prendre facilement entre 17 et 18 minutes. Et dès que c'est fait, on les sort du four, on retire les platines et on les met dans ces bacs-là. Donc ça veut dire que le pain est prêt à être livré par nos clients ou là où il y a des points de vente. Voilà un peu ces procédures. Combien de sacs de farine? Oh, ben ça dépend, hein? Ça dépend des demandes. Parce que vous savez, déjà, nous prenons la commande 24 heures avant. Ça nous permet de savoir le nombre de farine que nous allons faire. Alors, ben voilà. Donc ça dépend, ça peut aller à 10, ça peut aller à 15, ça peut aller à 20. Tout dépend de la demande qui est formulée par nos clients. Mes boulangers, dans l'ensemble, ils sont au nombre de 24. Chaque équipe, il y a au moins 12 personnes. Dans cette équipe-là, ils ont un livreur, ils ont un chef qui doit contrôler les boulangers. Et le livreur, lui, il est là rien que pour livrer. Dès que les personnes sont prêtes, c'est lui qui prend la livraison pour donner aux clients. Donc, voilà quoi. Les autres travaillent. Ceux qui travaillent maintenant, demain, déjà, la journée, ils n'ont pas besoin de travailler. La nuit non plus, c'est le deuxième tour qui viendra. Donc, ils ont une journée de repos. Aujourd'hui, c'est mercredi et ils viendront maintenant le jeudi soir. Voilà, donc c'est à tour de rôle. Le groupe MKB pratique l'agriculture mécanisée, où nous trouverons des activités parmi tant d'autres, la rizière, la plantation des maïs et la culture maraîchère. En ce qui concerne la rizière, ce riz planté ne subit pas des engrais chimiques. En image, voici comment est décortiqué ce riz planté ici en Kamba. Le maïs planté est séché en Kamba, transformé sur place en farine. Le moulin à foufou. Pour moderniser les activités agricoles, il y a des engins
pour un rendement fiable, y compris des véhicules pour une vacation des produits MAD MKB. Voici en image quelques sites agricoles toujours dirigés et coordonnés par le conseiller direct. Pour le site de Dungi, voici M. Motis qui nous explique. Je suis apiculteur. J'ai un grand service au chantier Dungi. Dungi, selon l'histoire et les recommandations de Papa Diangenda qu'il a fait à Papa Mbenza, il faut que ça soit un chantier très stratégique, autosuffisant. Pourquoi il se rapproche trop d'un Kamba? Un visiteur peut venir à 0 heure, on a une solution. C'est pour cette raison que le chef de travaux, Papa Mbenza, a installé beaucoup de services à Dungi. Entre autres, nous avons l'apiculture, l'arboriculture, le maraîchage, le petit ruminant. Nous avons la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire, nous avons les maniocs qu'on sèche qui deviennent tapioca et les maniocs qu'on transforme en chikwang. Souvent, quand il y a fête, on produit 10 longs sacs de foufou et 456 chikwang chaque jour. Donc, c'est en gros ce qui concerne le chantier Dungi qui se situe à 1 km de la cité sainte Nkamba. Moi, je suis chargé de l'apiculture. Nous élevons des abeilles. À partir de Ntoisima, la vallée qui contourne la montagne sainte, nous avons un richer à Ntwamankondo, nous avons un richer ici à Dungi, nous avons un autre qui est à Kikoka, nous avons un autre qui est à Congo et il y a aussi une extension à Lukulu et à Kipelo dans le bas-fleuve. C'est ça la réalisation de l'apiculture. L'église Kimbangi s'exploite le miel comme matière première pour d'abord la Sainte Seine. Cette inspiration a été donnée par lui-même, Papa Simon Kimbangu, en 1921, avant qu'il ne soit arrêté, les derniers jours. Il a partagé avec les siens du miel, de la banane plantée qu'il a brûlée. C'était ça, un signe déjà qui témoignait la Sainte Seine. Alors, quand on a analysé le feu, on a trouvé que plus tard, nous ne devons pas être bloqués. Par exemple, si les frontières se fermaient et qu'on n'a pas le vin, par exemple, qui vient du Portugal ou de l'Italie, nous devons consommer congolais, c'est-à-dire les produits qui proviennent de nos forêts. Nous avons le miel et le gâteau qui est fabriqué par nos produits agricoles. Donc c'est ça, il y a une très bonne relation entre l'Église et le miel. L'Église a comme matière première pour la Sainte Seine le miel. L'agriculture est la priorité des priorités. Nous sommes ici à Kikoka, à 5 km de Nkamba. Dans ce site, vous trouverez des activités pisciculture et un élevage. À Makuti, 9 km de la cité sainte de Nkamba, nous trouverons un grand champ de manioc et autres activités agricoles, reboisement et déboisement. L'église Kimbangi prêche l'amour du prochain, l'obéissance aux lois divines et la pratique des bonnes œuvres. Nous sommes qu'au début. À vous de soutenir le groupe MKB car il reste beaucoup de choses à réaliser.